Sur un bassin versant, les grandes catégories de zones humides se déclinent depuis les sources jusqu'aux marais associés à l'estuaire. Le plan Loire Grandeur Nature a toujours pris en compte cette diversité en termes de gestion du risque d'inondation, avec les zones d'expansion des crues, en intervenant pour les milieux naturels, la gestion de la ressource en eau, ou encore pour le patrimoine culturel lié souvent aux milieux naturels. Le contexte législatif est favorable. Les zones humides sont mises en avant dans la directive cadre sur l'eau via les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, plus récemment le plan national en faveur des milieux humides et les schémas régionaux de cohérence écologique. Mais quelle place leur a-t-on donné depuis les débuts du plan Loire ? Un contrat européen LIFE est monté de 1992 à 1998. Il est signé par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels, le WWF France et l'État français pour travailler sur la reconnexion des zones humides, le maintien des prairies au profit de l'élevage, le boisement maîtrisé des parcelles sur les têtes de bassins versants, ou encore la préservation de la dynamique des cours d'eau. Ce projet est inclus dans le premier plan Loire lancé en janvier 1994. Ce programme vise dès les origines à concilier la sécurité des personnes, la protection de l'environnement et le développement économique. Sur cette période, plusieurs actions en faveur des zones humides ont lieu, dont une sur 240 hectares dans le Haut-Allier. Au cours de la seconde phase du plan Loire, les conservatoires de Languedoc-Roussillon et de Lozère étendront cette opération sur plus de 3000 hectares. Puis, sur la troisième phase du plan Loire, ils ont opéré grâce à un contrat territorial de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. En partenariat avec l'Office national des forêts pour la gestion des zones humides en forêt domaniale, ils ont agi avec les agriculteurs jusqu'à leur proposer des journées de formation. Entre 2002 et 2006, les zones humides sont également présentes dans Loire Nature 2. Ce programme marque les esprits avec des actions de gestion et de préservation des milieux naturels, des séminaires scientifiques pour définir par exemple des protocoles communs mis à disposition de tous dans le centre de ressources Loire Nature. Le volet ludique et touristique est développé, ainsi qu'une réflexion sur les espèces exotiques envahissantes. La Fédération des conservatoires d'espaces naturels, le WWF France et la LPO coordonnent ces opérations d'animation et appliquent un plan de communication fort. Sur cette période, des expérimentations de gestion sur les espèces végétales exotiques envahissantes sont établies comme en Val d'Allier sur les Renouées ou encore sur la Jussy en Pays de la Loire où naît le premier groupe de travail sur ces espèces. Il sera ensuite inscrit au plan Loire Grandeur Nature et transposé en région Auvergne, Basse-Normandie, Centre, Poitou-Charentes et dans le département de la Loire. De 2007 à 2014, les zones humides sont prises en compte dans la plateforme Eau Espace Espèces coordonnée par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne avec l'appui de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels pour son animation. Elles font l'objet de projets dans les thématiques têtes de bassins versants, biodiversité, espaces de mobilité, grandes vallées alluviales, plantes exotiques envahissantes, poissons grands migrateurs, animation ainsi que communication. Les partenaires financiers du plan Loire ont retenu près de 240 projets répartis selon la représentativité territoriale des régions concernées et mis en œuvre par plus de 120 maîtres d'ouvrage différents. Ainsi, par exemple, la Fédération de pêche et des milieux aquatiques d'Indre-et-Loire mène la restauration d'une quarantaine d'annexes hydrauliques sur la Loire et la Vienne. Plus à l'aval, le groupement d'intérêt public Loire-Estuaire réalise un état des marais estuariens entre Nantes et Saint-Nazaire. Ce document apporte des réponses aux décisions de gestion comme l'entretien du réseau hydraulique, la rénovation de vannage ou encore la remise en bon état des cours d'eau. Pour la phase 4, une stratégie d'action à 20 ans est élaborée. Les zones humides des têtes de bassins versants et celles des vallées alluviales sont plus particulièrement concernées. Elles se situent sur les grands secteurs du bassin de la Loire. Des régions du bassin, l'État, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et l'Europe financent des actions proposées par des porteurs de projets. Retenue sur 2015 et 2016 pour animer un réseau d'acteurs sur les zones humides pour le plan Loire, la Fédération des conservatoires d'espaces naturels accentue son multipartenariat existant. Elle doit contribuer à faire émerger des projets en intégrant des associations, des institutions, des collectivités territoriales, des communes et leurs groupements, ou encore des structures privées. Elle a aussi pour but de favoriser l'accès à des rencontres techniques
de bâtir et de diffuser des outils de communication appropriés tout en gardant un lien avec les instances du Plan Loire comme le groupe d'experts ou les forums des acteurs. Près de 13 millions d'euros sont réservés pour financer des travaux de restauration et d'entretien des zones humides, des acquisitions foncières et des mesures de suivi de ces milieux. Ce montant démontre la volonté d'atteindre 180 hectares de zones humides restaurées d'ici 2018 et 360 d'ici 2020 sur le bassin de la Loire. Sa coordination et sa mutualisation font du Plan Loire Grandeur Nature un programme envié par beaucoup de grands bassins fluviaux français voire européens.